Dernière partie découverte d'Arcenay, ensemble. Arcenay qui, je le rappelle, est bien dans la Sarthe, hein, même quand vous remontez la nationale. On voit pas la frontière avec l'Orne, en fait. Hein. Non, c'est... On passe directement d'Arcenay à Alençon. Voilà, exactement. On ne sait plus très bien, mais Arcenay est bien dans la Sarthe. Pour découvrir donc le maire, Denis Launay. Et David Besson, bonsoir. Bonsoir. David Besson, vous êtes directeur de l'AJDA. C'est quoi l'AJDA? Qu'est-ce que c'est que l'AJDA? L'AJDA, comme on dit chez nous. D'accord. C'est l'Association des jeunes d'Arcenay. L'Association des jeunes d'Arcenay est une structure, un centre d'animation et d'accueil pour les jeunes d'Arcenay, donc âgés de 6 à 20 ans. Très bien, on découvrira avec vous dans un instant, effectivement, ce que vous y faites, comment, combien, etc. etc. Arcenay, c'est comme toutes les communes, donc il y a l'aspect économique qui est, on l'a bien compris, très important. Je crois d'ailleurs que vous êtes plutôt fier du développement économique. Vous considérez que vous êtes dans les villes les plus performantes en Sarthe, quoi. C'est vrai, bon, évidemment, comme l'a dit Jean-Louis Ducatel tout à l'heure, donc c'est aussi le travail accompli par les investisseurs et puis les enseignes qui sont présentes. Hein, donc je crois qu'on doit être situé dans la 5e ou 6e position par rapport à l'ensemble des zones commerciales. Je parle de zones commerciales, hein, donc au niveau sartois, donc ce qui est quand même, à mon avis, une bonne performance. Surtout pour une ville de 2000 habitants. Ben oui, tout à fait. Évidemment. Bon, mais c'est aussi un peu de distraction, un peu de loisirs. Alors, Arcenay, c'est un bowling. Alors, Arcenay, c'est un bowling, donc ce qui est relativement rare en Sarthe. Bon, il y en a au Mans, effectivement, mais sur la région alençonnais, donc c'est le seul bowling, effectivement. 15 ans, 12 pistes. 15 ans aussi pour le golf? 15 ans pour le golf. Alors, on a tendance à dire le golf d'Alençon. Hein. Oui, mais oui, bon, là, ça fait partie aussi un peu de l'histoire, puisque il a été en partie subventionné par la communauté urbaine, donc on a rajouté, ça s'appelle effectivement le golf d'Alençon en Arcenay. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué, mais ça ménage les susceptibilités, effectivement. Et là, il y a des envies d'extension? Alors, il y a des envies d'extension. C'est plus compliqué qu'avec Monsieur Ducatel, là, par contre, non? Oui, c'est très compliqué, mais bon, on a bon espoir que le projet aboutisse, hein, bon, moyennant aussi la prise en compte d'un certain nombre de règles de sécurité, hein, puisque lorsque vous vous situez à proximité d'un terrain de golf, eh bien parfois il arrive des balles qui ne sont pas bien désirées dans les jardins, donc voilà. Et donc aujourd'hui nous avons un 9 trous et l'ambition est de passer à 18 trous et avoir une structure un peu davantage reconnue, voilà. Ouais. Tout à fait. Arcenay a été retenu pour l'organisation d'un Grand Prix d'échecs. Oui. Vous êtes au courant de ça? Mais oui, donc là, c'est une association relativement récente, hein, donc, qui nous vient finalement d'une partie, de la partie ornaise de la communauté urbaine d'Alençon. Donc sur le département de l'Orne, les tournois d'échecs n'étant pas trop développés. Donc en se transplantant vers Arcenay, eh bien, ça a ouvert le département de la Sarthe avec un certain nombre de compétitions. Et donc nous avons des compétiteurs arcenéens qui brillent aux premières places. Dans le club Le Roi s'amuse. Voilà. D'après ce que je crois savoir. Exactement. Mais ça, c'est on m'a dit, c'est Olivier Morazin, vous le savez tous maintenant. Alors, donc, David Besson, puisqu'on parle loisirs, on va parler un peu de votre activité. 120 adhérents à l'AJDA. L'AJDA, pardon. Merci. C'est ça. Hein, donc, vous gérez les centres de loisirs. Oui, l'AJDA, c'est un centre de loisirs. Hein. Donc, l'AJDA, c'est une émanation de la commune. Moi, je suis moi-même salarié de la municipalité, donc je suis mis à disposition pour faire fonctionner l'association, donc qui gère un centre de loisirs, un centre qui propose des activités. Pas plus original que les autres. Pas plus original que les autres, si ce n'est qu'on a une implantation qui est assez exceptionnelle, on va dire, puis ça fait, on parlait de 15 ans, apparemment c'est la quinzaine sur Arcenay, ça fait 15 ans qu'on est présent, ça fait 15 ans que nous travaillons, je dis nous parce que évidemment je ne suis pas tout seul, je travaille avec un collègue, Eric, donc on est identifié depuis 15 ans, on est donc identifié par les enfants, identifié par les familles, il y a un climat de confiance, donc ça veut dire qu'on a la chance d'accueillir, d'avoir 120 à 130 adhérents, c'est pas mal. Bon an, mal an, on estime à environ 200 jeunes domiciliés à Arcenay. Là, ça va être le rush la semaine prochaine sur les vacances. Vacances de la Toussaint. De la Toussaint, enfin oui. pour ceux qui nous suivent en direct. Hein. D'autres seront en plein dedans au moment où on en parlera. Le reste de l'année, vous faites des soirées à thème, d'après ce que je crois savoir? Oui, alors donc on a 3 modes de fonctionnement. Hein. On a un fonctionnement pour les enfants de 6 à 12 ans et puis un fonctionnement pour les préados, adolescents et adolescents. Donc, adolescent jusqu'à quel âge?
chez vous? Officiellement 17 ans, mais officieusement ça pousse à quelques années supplémentaires. D'accord. Oui. Et vous faites par exemple des soirées de sécurité routière? Il y a eu une soirée sécurité routière. On essaie, pour les adolescents, il y a une grande soirée, enfin on va dire une grande soirée. Il y a un temps fort dans la semaine qui est le vendredi soir. Donc on essaye de faire émerger des projets et on essaie aussi d'y organiser des temps d'information, des temps d'écoute, des temps de médiation, etc. C'est souvent à ce moment-là qu'on invite parfois des intervenants extérieurs. Et vous intervenez aussi en milieu scolaire? Alors j'interviens en milieu scolaire dans le cadre de mes fonctions municipales. Donc c'est évidemment un complément, c'est-à-dire que je suis éducateur sportif de formation, donc je suis chargé de mettre en place une programmation EPS à l'école. Alors évidemment, le transfert école vers les associations du centre sont évidemment naturels. Très naturel. Les passerelles se font toutes seules. Tout à fait. Le groupe scolaire, 203 élèves, me dit-on? Voilà, exactement. Il y a beaucoup de parents jeunes, alors, si je comprends bien. Oui, grâce à la mise en place de lotissements il y a 4 ou 5 ans à peu près, donc lotissements qui ont bien fonctionné du fait de la proximité à Lansonnais. Là, on a ramené effectivement sur la population, enfin sur l'agglomération, pardon, une population relativement jeune, donc avec un nombre d'enfants assez élevé. Oui, puis 80 en maternelle, c'est bien ça. Ça veut dire qu'effectivement. Alors la difficulté après, c'est de les garder, hein, évidemment, de garder cette population jeune, quoi. Oui, tout à fait. Ça, c'est un peu compliqué. Le monde associatif, comment fonctionne-t-il sur Bien, très bien. Donc, puisque nous avons à peu près une vingtaine d'associations au total, hein, donc alors associations sportives, associations culturelles, etc. Donc là, la dernière qui s'est créée, donc c'est une association de peintres. J'ai entendu parler de peinture tout à l'heure. L'an dernier, donc il y a une association de peintres amateurs qui s'est créée sur Arcenay, qui va d'ailleurs faire son exposition ce week-end. Cela dit, j'imagine que c'est plus difficile qu'ailleurs parce que la proximité d'une ville un peu plus importante doit faire que celle-ci doit être attractive, notamment en matière culturelle. Tout à fait, oui. Oui. Il y a quand même beaucoup d'animations sur l'agglomération à Lansonnais, donc alors effectivement, il faut pouvoir percer donc, par des actions spécifiques en termes d'animation. Alors parlons un peu maintenant, si vous voulez bien, des thèmes, on va dire un peu à la mode, l'environnement, le développement durable. Donc vous êtes quasiment sur une agglomération, mais en même temps vous êtes à la campagne. Alors, on n'est pas encore tout à fait ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant les communes urbaines. Donc, on est toujours rural. Vous avez dit tout à l'heure, 785 hectares. Donc, alors, on n'a plus malheureusement d'agriculteurs, de sièges d'exploitation agricole sur la commune. Bon, on a encore des terrains qui sont exploités, fort heureusement, mais la majorité quand même de la commune reste rurale. Vous avez un chemin antique, me dit-on. Voilà, exactement. Le chemin antique, eh bien, c'est une restauration d'une voie qui était très ancienne, qui reliait Le Mans à Alençon. D'accord. Et donc, il y a eu un événement qui s'est passé sur cette voie antique qu'on va essayer de remettre au goût du jour, puisque aujourd'hui, alors vous parliez tout à l'heure du développement durable et puis du phénomène de mode, donc on parle aussi beaucoup de sentiers piétonniers et de sentiers à thème. Donc, et là, on va essayer de faire ressortir un peu l'histoire de ce chemin en créant notamment, donc avec une groupe de théâtre, des petites scènes, des mises en scène de ce chemin. Bon, on manque pas d'imagination, c'est bien. Voilà. Puisqu'on en est dans ces thèmes, la ville a décidé de montrer l'exemple en faisant appel à des énergies renouvelables, je crois, sur le toit de la mairie. Et les cellules photovoltaïques seront posées demain. Donc vous voyez, c'est quand même très récent. Et effectivement, je considère que pour pouvoir rendre attractif ce type d'énergie nouvelle, il faut que les collectivités territoriales s'investissent de façon à faire baisser les prix pour que la population puisse en bénéficier à moindre coût. Bon, et en l'occurrence, ça vous fera faire quelques économies ? Vous qui êtes dans les chiffres toute l'année, j'imagine que vous avez fait le calcul. Bien sûr, on a fait le calcul, donc c'est quand même un investissement qui sera normalement rentabilisé au bout de 9 années, mais tout dépendra du soleil. C'est pas beaucoup, 9 années. Mais tout dépendra du niveau d'ensoleillement, bien évidemment. Il n'y a pas de microclimat sur Arcenay ? Parfois, parce que nous sommes entourés de 2 belles forêts, donc la forêt de Persaigne et la forêt des Couves, et parfois on a un temps qui peut être clément, ou alors comme nous sommes un peu encastrés, si on a un orage qui s'installe sur l'agglomération, ça peut durer longtemps. Donc voilà. Évidemment. Bon, vous êtes né là-bas, vous quasiment? Non, pas vous êtes arrivé... Presque. Je suis né dans l'Orne, donc vous voyez, je suis pas. Vous êtes arrivé à l'âge de 6 mois, je crois. Voilà, c'est ça. Donc vous avez vécu toute votre jeunesse. J'ai vécu toute ma. Donc les études primaires, etc. Voilà. Le
lycée ensuite à côté, parce que le lycée est tout près, non? Alors le lycée Marguerite de Navarre est sur la commune d'Arcenay. Ah, il est sur la commune. Alors compétence de la région Basse-Normandie. Donc voilà, ça c'est compliqué là. Oui, c'est compliqué. Alors notamment en termes de sécurité, hein, puisque tous les actes sécuritaires donc sont faits par la gendarmerie de Oisseau-le-Petit, donc qui a une dizaine de kilomètres, les sapeurs-pompiers de Oisseau-le-Petit, en appui bien évidemment avec ceux d'Alençon, mais donc effectivement ça pose un problème de compétences. Donc c'est le lycée Margot. Lycée Margot. On l'appelle comme ça, je crois. Ouais, on l'appelle comme ça. Ouais. Et puis enfin, en termes de formation, vous avez aussi un centre d'apprentis, je crois, non? Oui, il y a une toute petite partie, mais là ce sera plutôt sur la commune de Saint-Paterne, donc sur la commune sartoise voisine. D'accord. Très bien, voilà, je crois qu'on a fait un point, pas complet, mais en tout cas un peu détaillé, effectivement, voilà, de ce qu'on trouve sur Arcenay, à découvrir. À découvrir. C'est une ville bien agréable, ma foi. Et donc, on a même créé, il y a quelque temps, un parc de 55 000 m² pour que les anciens puissent se promener en toute quiétude. En effet, en effet. Bien, merci Monsieur le maire d'être venu nous le présenter. Merci. Merci à vous. Merci. Également, on se donne rendez-vous quant à nous la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est Télocher qu'on va découvrir. La semaine suivante, Étival, Pressigné, ensuite rue Audin. La communauté de communes de l'Huisne sartoise. D'ailleurs, je peux vous dire d'ores et déjà que l'émission sera exceptionnellement enregistrée le 28 novembre. Notez-le, là-bas, on ne sait pas encore où, mais on le saura bientôt. Mulsanne le 10 décembre, Paris-l'Évêque le 17 décembre. La semaine prochaine, on parlera de Upside, le bouc du Mans avec Frédéric Pasquier, et on parlera d'un médaillé d'argent en coiffure, c'est original, à l'OMC Paris Cup Open 2009, Lorient Bizy. On recevra Nicolas Duverger qui, lui, nous parlera évidemment d'architecture, puisqu'il est directeur du CEE de la Sarthe. Voilà, vous savez tout. Bonne semaine à vous. À la semaine prochaine. Loué le bon goût depuis toujours.